C'est toujours un réel plaisir de vous retrouver sur True TV, la télévision interactive. C'est lundi et on se retrouve pour parler de sport et vous êtes à Sport 3. Ce soir, on parle de la montée de ASK en première division et de Kiko FC. Et pour en parler sur ce plateau, les décodeurs sont déjà installés ainsi que l'invité. On commence par Adama Salambéry. Bonsoir. Bonsoir Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs. C'est encore un réel plaisir de se retrouver là pour donner l'actualité sportive à tous ceux qui nous regardent. Oui. Et Issa Keïdoudo, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Toujours ravi d'être là pour parler du sport. Voilà, merci beaucoup. Ibé Cabré, bonsoir. Bonsoir à Samy, bonsoir à tous. Voilà, et l'invité de ce soir, c'est Armand Bassolé, l'entraîneur de ASK. Bonsoir coach. Bonsoir Samy, bonsoir à tous. Merci en tout cas de répondre à notre invitation. Ok, merci. D'accord, voilà. Et avec le coach, on parlera de ASK, bien sûr, on parlera également de Kiko FC. N'oublions pas la première division également avec la 28e journée et c'est juste après ce virgule, ce jingle. Voilà, ASK est en première division. Vous voyez ces images. Donc, ASK qui monte en première division, championne D2 Poule A, saison sportive 2020-2021. Voilà, un match qui s'est joué contre AS École sur le terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou en fin de match. Voilà, on y est pour la D1 de 2020-2021. Voilà, donc, Kiko et ASK qui retrouvent la première division. En tout cas, coach, quelle joie vous anime actuellement après avoir fait monter cette équipe en première division? Comme tout autre entraîneur, un sentiment de joie, je suis très comblé. Voilà, donc pour le travail abattu. Voilà, mais je pense que c'est un travail collectif. D'accord. Voilà. Et c'était pas aussi facile pour cette montée? Bon, la 2-2 a toujours été difficile. Oui. Voilà, donc surtout pour une équipe qui joue pour la montée, je pense que c'est un parcours de combattant. Voilà, donc vraiment je tire mon chapeau aux joueurs, voilà, qui ont cru, et parce qu'au cours de la saison il y a eu des difficultés. D'accord. Voilà, comme couramment chaque équipe traverse une période noire. Voilà, nous avons eu des difficultés, mais je pense que nous avons cru à notre chance, nous avons bossé et vous êtes en première division. Bravo, donc on en parlera dans cette émission. On voit en tout cas le résumé de cette rencontre AS École sur le terrain de l'Étoile filante de Ouagadougou. Le résumé de cette rencontre. Voilà, donc un match que ASK a perdu, mais qui était déjà qualifié en première division. Donc pour cette rencontre, cette défaite n'enlève en rien cette qualification en première division. Des occasions pour cette première partie et AS École qui va pousser jusqu'à obtenir ce penalty dans la surface de réparation. Voilà, donc l'arbitre qui ne tergiverse pas et signale le point de penalty et c'est Mohamed Fofana qui s'en charge. IB. Oui, et là, le pénalty me semble bel et bien existant parce que le défenseur, il ne freine pas sa course, même si le défenseur, l'attaquant avait déjà mélangé les pinceaux. Le défenseur, lui, ne freine pas sa course, il va l'accompagner donc dans sa chute. Et le pénalty me semble apparemment logique et l'ouverture du score derrière justifiée à mon sens. Voilà, donc 1-0, il n'y a pas eu beaucoup d'occasions dans cette rencontre. Je ne sais pas si ASK a joué les freins en main ou déjà la qualification, déjà, on se disait qu'il n'y a plus d'enjeu. Voilà. Bon, je pense que les enfants pensaient déjà à la fête. Je pense que l'objectif était déjà atteint. Bon, nous avons aussi essayé de donner un temps de jeu à ceux qui ne l'avaient pas. Par exemple, notre 11 de départ, oui. Je pense qu'il y a eu des modifications jusqu'à 4-5 joueurs comme ça qu'on a changé. Par exemple, le gardien, il est à son deuxième match de la saison. Voilà, donc on n'avait pas la pression. Bon, je ne voyais pas la nécessité aussi de tourner l'équipe. Voilà, il fallait faire tourner l'effectif. D'accord. Voilà. En tout cas, ça a bien marché même avec cette défaite. Alors, Salambéry, ASK, tu retrouves la première division. Vos impressions? Oui, c'est une bonne impression parce que déjà, vous voyez que depuis l'année passée, l'ASK a terminé juste au pied du podium où vraiment l'équipe devait normalement monter, mais bon, ils ne se sont pas découragés. Cette année, ils ont vraiment bossé et comme le coach l'a dit,
il y a eu du travail, les joueurs ont cru au projet que le coach avait mis en place dans cette équipe. Et dès que vous voyez, depuis l'entame du championnat de deuxième division dans la poule A, vous avez vu que dans le top 3, l'ASK quand même a fait le boulot face à ses adversaires directs, que sont Tema Boquin, Kano du Sud. Vous allez voir que si vous faites un ratio, vous allez voir que l'ASK a pris le dessus, a essayé de prendre des points là-bas pour prendre cette avance-là, afin déjà de se qualifier pour avant terme de ce championnat D2. Et à une journée de la fin, ils étaient déjà en première division. Donc inutile de mettre la pression sur les enfants pour ce dernier match où vraiment les gens étaient beaucoup plus à la fête qu'au jeu. C'est vrai qu'avant la dernière journée, ASK était en avance de 4 points face à Tema Boquin, 1 point de différence. Donc après la 22e journée, donc c'était déjà plié, Isaka. Oui, qu'est-ce qu'on peut ajouter? Parce que là, on constate qu'effectivement, c'est un couronnement d'un travail de longue haleine. Parce que Sarambéré l'a effectivement signifié, c'est une équipe qui gravitait autour de la montée il y a quand même quelques années. Donc cette année, ils ont pu composter ce billet-là en gommant peut-être les erreurs passées qui les ont empêchés. Sinon, cette équipe, ça fait longtemps qu'elle avait des ambitions de pouvoir aller chercher la première division. Et l'arrivée du coach Bassolé à la tête de cette équipe, il faut rappeler que Bassolé a été également un footballeur du championnat. Il a joué à l'USFRAN, il connaît bien quand même le contexte de notre football. Donc, son appel, on l'a tous vu quand il a signé à la SK, on s'est dit bon, waouh, peut-être que il va pouvoir. L'objectif final, c'est cette montée en première division. Mais il a dit quelque chose qui est important. La D2, c'est très difficile. C'est très difficile parce que c'est souvent physique et quand on arrive quand même à se qualifier pour la première division, on ne peut que dire bravo. Et puis bon, maintenant il faut déjà oublier ça et puis penser déjà à ce qui peut arriver parce que c'est 2 étages assez différents entre la première et la deuxième. Voilà, il va falloir rapidement. Il va falloir rapidement digérer cette qualification, cette joie, puis se projeter très rapidement, mais je n'en doute pas. Du côté du Putenga, du côté du Kupila, Zorgo. On a senti quand même une forte mobilisation et c'est sûr que le coach nous en dira plus. Bien sûr. Alors Ibé, ASK qui en tout cas a tenté la montée l'année dernière et cette année c'est fait. Cette équipe mérite donc la première division. Oui, absolument. Et je pense, je dois d'abord manifester ma satisfaction par rapport même à la montée d'une équipe de région. Parce que vous savez que on parle beaucoup des championnats nationaux, mais en termes de représentativité, c'est Ouara et Bobo qui font le débat. Et les équipes donc des régions, hormis Koudgou, voilà, ça n'existe plus. Et cette montée donc de l'ASK va diversifier donc les voyages et les directions par rapport aux confrontations en championnat national de D1. Maintenant, par rapport à l'ASK, moi je voulais être admiratif pour l'organisation administrative qui a été mise en place là-bas avec les moyens qui vont avec, et également aussi avoir eu le nez creux d'aller chercher un coach comme Armand Bassol. On sait que lui c'est un homme de défi, c'est pas parce qu'il est là, on l'a vu à Koudou, on l'a vu également aussi sur d'autres terrains. Et ça qu'elle a dit, il maîtrise bien l'environnement du face-foot, il connaît donc les réalités du terrain. Et moi je vais dire bravo à cette équipe parce que elle a toujours frôlé la montée en 2-2 comme Tema Boquin et autres, mais ça s'est joué parfois sur des petits détails. L'année dernière ils étaient déjà sur le podium, l'année qui a précédé ce n'était pas aussi suffisamment fameux, mais là on a vu qu'ils ont quand même tiré les enseignements du passé et 7 ans après ils se sont retrouvés, donc après avoir quitté la première division, 7 ans après ils ont retrouvé donc le championnat d'élite. Tout ce qu'on peut dire c'est de les souhaiter bon vent et bravo pour la suite et espérer donc qu'ils vont maintenir donc la flamme haute, parce que dans ce championnat le plus difficile c'est pas de monter, c'est de pouvoir se tenir, et on espère donc que les petits plats sont mis dans les grands pour pouvoir disputer donc le championnat de 2-1. J'espère que c'est déjà oublié cette qualification. Il pointe du doigt quelque chose extrêmement important, cette façon d'avoir des équipes régionales. Ça peut déjà faire tâche d'huile
comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'attend pas forcément le nombre des années. Si le travail est bien fait, on peut aussi avoir peut-être d'autres équipes, pourquoi pas de Gawa, de Fada, et puis ça va devenir véritablement, comme il a dit, un championnat national. Et non, Ça ne croit pas. peut-être que... Je suis sûr que Fada oui, tout ça, parce que n'oubliez pas que également dans le Nord, il y a un travail footballistique qui est en train d'être fait avec l'équipe du maire de Dori. Voilà, avec une équipe là-bas. Sahel FC. Voilà, on suit un peu les différentes péripéties dans les différentes régions. Donc, les montées comme ça peut vouloir tirer les autres aussi vers le haut. Non, mais il y avait déjà les prémices de cette montée parce que c'est une équipe qui a préparé ça, on va le dire, des années en arrière. Vous vous souvenez, en Coupe du Faso, c'est la même équipe qui a éliminé l'USFA. Non, elle a joué la demi-finale de la Coupe. Voilà. Elle s'est fait éliminer. Exactement. Donc, au vu de tout cela, vous avez senti que c'était une équipe qui avait de l'envie d'aller titiller les grands. Et vous avez vu dans ce championnat, tout au long du parcours, vous voyez, déjà pour une équipe qui veut vraiment aller de l'avant, c'est vraiment affronter les adversaires directs et prendre les points avec. Et contrairement à une équipe de Tema Boukoun, c'est pas pour dire que Tema Boukoun n'a pas, mais pendant que Tema Boukoun, par exemple, pour la montée, pendant que Tema Boukoun a lutté pendant près de 3 ans, 3-4 ans, ils sont toujours à la porte de la montée, mais ils n'y arrivent pas. Mais vous voyez une équipe comme Tema Boukoun qui, voilà, en une journée peut vous flanquer un 5-0 à une équipe, pendant que Coupé-là, bon, allait vraiment crescendo, voilà, juste le strict minimum. 1-0, on prend les 3 points, ils ont avant la dernière journée. Ça dit que c'est la performance, dans le temps qui a payé pour. Et généralement, la D2, il faut être performant dans le temps. C'est une course de fond. D'accord. On va voir ces images du coach pendant le match contre AS École, le coach Armand Bassolé, en tout cas, qui levait la voix pour permettre à ses joueurs de se replacer. Vous voyez ces images, vous voyez Armand Bassolé avec le coach adjoint également. Par moment, en tout cas, la voix se lève pour replacer les joueurs. Coach, comment ça se passe l'encadrement avec ces joueurs qui ne sont pas forcément venus du club depuis longtemps? C'est des joueurs pêchés de gauche à droite. Bon, des joueurs pêchés de gauche à droite, je dirais peut-être non. Parce que, comme vous avez si bien dit, c'est un travail qui a été fait pendant longtemps. D'accord. Et quand je suis arrivé, je n'ai pas craché sur le boulot de votre prédécesseur. Mon prédécesseur. D'accord. En fait, il avait déjà un noyau que j'ai jugé que c'était un bon noyau. Il fallait renforcer ce noyau. Okay. Donc moi aussi, j'ai apporté un plus. Voilà. Donc ça veut dire qu'il y a des joueurs qui sont dans cette équipe qui sont à leur 4e année. D'accord. Voilà. Donc ça veut dire que il y avait déjà un noyau en place. Voilà. Donc vraiment, je leur tire mon chapeau parce que la clé de la montée, c'était la discipline. Je dirais même que de tout mon parcours, je n'ai jamais croisé une équipe plus disciplinée que cette équipe de cette année. Franchement, il y avait vraiment la discipline. Ça veut dire que professionnalisme. Ça veut dire que normalement vous allez garder ces joueurs pour la première division. Bon, la première division, ça c'est un palier de plus. D'accord. Voilà, donc nous sommes conscients. Voilà, ceux qui n'ont pas le niveau, bon, c'est la loi du football. Voilà, on va se séparer de ces éléments-là et puis chercher à renforcer l'équipe pour vraiment nous maintenir. Parce que l'équipe a souffert avant de monter. Oui. Voilà, donc. Justement, la première division, c'est notre palier, comme vous l'avez dit. On quitte la deuxième division pour la première division. Vous êtes conscient que ça sera très dur parce qu'en première division également, le classement est serré à l'image de cette saison-là. Il n'y a pas beaucoup de points d'écart. Tout à fait, je suis très conscient. Voilà pourquoi j'ai dit que nous allons très rapidement chercher les bons moyens pour vraiment renforcer l'équipe.
Je voudrais poser vraiment une question au coach parce qu'on sait que les équipes du Burkina Faso pêchent véritablement dans l'organisation. Vous allez voir que beaucoup d'équipes de première division n'arrivent pas à s'en sortir à cause du côté organisationnel qui vraiment pêche beaucoup. Du côté de l'ASK, comment est-ce que les dirigeants vraiment ont mouillé le maillot de leur côté pour vous donner les moyens possibles pour que vous montez en première division? Franchement, je veux profiter de votre micro et remercier mes dirigeants. Voilà, parce qu'au cours de cette saison, ils ont vraiment été professionnels. Voilà, si je dis professionnel, vous savez que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Bien sûr. Voilà, donc il n'y avait pas d'arrivée des primes de signature, il n'y avait pas d'arrivée des salaires. Et les primes de match aussi, bon, je pense qu'il n'y avait pas de souci majeur. Voilà, côté matériel, bon, je pense qu'ils étaient vraiment équipés. Donc, voilà, donc nous avons terminé les phases aller avec 4 points d'écart. Okay. Non, les 2 derniers matchs, avant CFEB et puis Tema Boquin, il y avait 4 points d'écart. Et ces 2 derniers matchs, on a perdu. Et ça s'est rétréci à 1 point d'écart. Donc nous sommes partis au mercato avec 1 point d'écart. D'accord. Je pense que les dirigeants, franchement, nous ont amenés dans un hôtel où vraiment c'était coûté, où l'équipe a passé 3 semaines là-bas. Oui. Tout l'effectif, 3 semaines dans un hôtel sur place à Ouara ici, oui, où nous avons livré des matchs amicaux contre Asfa Nyenenga. Pour se ressourcer. Voilà, donc, et encore, ils ont vraiment mis les moyens pour qu'on puisse faire de bons recrutements au mercato, encore renforcer l'équipe et puis continuer le chemin. Mais effectivement, j'ai constaté tout à l'heure votre capitaine qui connaît déjà la première division, c'est un ancien de l'Étoile filante. Je l'ai vu jouer à l'Étoile, votre capitaine. Je ne me rappelle pas de son nom, mais je sais que vous avez des joueurs qui ont déjà fait la première division. Voilà, peut-être que tout ça vous a aidé. Oui, bon, comme je l'ai si bien dit, j'ai dit mon prédécesseur, il avait quand même un noyau que je n'ai pas craché là-dessus. Moi, je suis venu avec des joueurs que j'ai eu à travailler avec ces éléments en première division quand j'étais à BPS. Okay. Voilà, donc ils sont venus. Bon, j'avais beaucoup de joueurs qui avaient le niveau de la 2-1. Voilà. Effectivement. En tout cas, bravo à cette équipe de l'ASK pour la montée en première division. On va écouter à présent le président de ASK, c'est Joanny Weda. On est soulagé. Vraiment, c'est un sentiment de joie parce que ça fait beaucoup d'années qu'on est en 2-2. Donc, c'est le couronnement, vraiment, on est dans la joie. C'est comme je le disais tantôt, ce résultat est dû aux efforts conjugués des fils du Centre S, parce qu'il faut reconnaître que les fils et filles se sont mis derrière le club, l'ont accompagné financièrement. En tout cas, chacun a apporté sa touche, ce qui a fait qu'aujourd'hui, on se retrouve en première division. Oui, on y a pensé, on a mis en place un comité pour travailler là-dessus. Je pense que d'ici peu, on pourra en tout cas mieux être outillé pour attaquer la première division. Les fils et filles du Centre S, parce que ça ne se limite pas à couper là, parce que nous avons l'apport de ceux de Tenkodo et d'ailleurs, et même des sympathisants. En tout cas, c'est une bonne somme quand même, parce que bon, vous connaissez la 2-2, chaque année il faut payer les primes de signature, il faut payer les salaires, il faut payer les primes de match, et cette année même il y a la prime de montée, donc ce qui fait quand même que c'est quand même une belle somme. Comme j'ai dit, le staff technique est en train de travailler. Il est sûr qu'on ne peut pas renouveler une équipe à 80%. L'équipe sera renouvelée. À combien % je ne sais pas. Mais je pense que nous allons garder notre noyau parce que c'est les mêmes qui ont combattu avec nous. Parce qu'il faut reconnaître qu'il y a des joueurs qui sont là. Quand on prend le capitaine est là depuis le début de l'aventure. Depuis la première année que nous sommes là. Le capitaine Souré, il a été avec nous depuis le début. Ça fait 4 ans. Donc c'est un noyau que nous allons garder et que nous allons travailler à renforcer afin de pouvoir quand même jouer notre partition en première division. Difficulté, oui, effectivement on a eu beaucoup de blessures. Il faut reconnaître que nous-mêmes on a eu au moins deux joueurs qui sont actuellement sous plâtre. Pendant le mercato, on a eu un joueur lors des phases d'entraînement qui s'est blessé, il a eu une fracture. Tout de suite, on a eu notre gardien aussi qui a eu une fracture. Donc ça n'a pas été facile pour l'équipe. Il faut reconnaître aussi que comme les matchs sont engagés, notre capitaine, quand vous regardez même, il est beaucoup blessé, mais il tient toujours. Bon, en tout cas,
Ça n'a pas manqué. Il faut reconnaître aussi qu'au moyen financier, c'est pas facile parce que comme les fonds de la Fédé et autres ne viennent pas à temps. Il va de soi qu'il faut taper à d'autres portes pour pouvoir être à jour côté salaire et puis côté prime. Voilà le président de ASK, Johnny Weda, qui a confirmé que les primes ont été payées normalement IB et aussi l'équipe ne sera pas totalement renouvelée et c'est à 80%, c'est logique, hein? Oui, en fait, vous savez, le problème de Faso Foot, c'est aussi le problème de finances. Et lorsque vous avez une organisation administrative qui arrive à mobiliser les moyens pour les mettre à la disposition des acteurs à temps, vous vous rendez compte que derrière, ça suit. Et la preuve que vous regardez dans l'histoire du Faso Foot, les équipes qui ont toujours été régulières dans les paiements, ou du moins qui ont plus de moyens, ou du moins qui ont toujours remporté le championnat, excepté la SFB en 2018 et là encore vous voyez que ça se confirme avec la deuxième division, mais il y a quand même une chose majeure qu'il a relevée qui me tient à cœur lorsqu'il a parlé de blessures en cascade. C'est pour là aussi qu'il faut saluer le travail des staffs techniques et les autres parce que c'est pas facile. La deuxième division c'est beaucoup plus corsé que la première division en termes d'intensité et surtout la qualité des pelouses. Donc c'est véritablement un gros souci. Et la qualité des pelouses, si le coach va témoigner, certainement il vous dira que ça les a fait perdre pas mal de points parce que ça ne vous permet pas de vous lâcher jusqu'à la plénitude de votre talent et c'est parfois très compliqué. Mais on voit que même dans les conditions les plus précaires, ils sont arrivés quand même à se tirer d'affaire. Sauf que derrière, il y a quand même des blessures avec plâtre. On parle de 3 fractures. Donc tout est parti donc pour ne pas être famé et puis pour ne pas aider surtout l'ASK pour la saison prochaine. Mais ce qui peut être encore plus intéressant, comme il a dit dans le discours du président, il laisse transparaître quelque chose d'assez important, c'est le clin d'œil qu'il fait dans la région en réalité. Vous allez constater que si ce que le président dit, je sais que c'est confirmé, et c'est comme ça, l'ASK va forcément pouvoir s'en sortir. Parce que c'est un peu comme en Europe, c'est-à-dire qu'il faut qu'à un moment donné, on regarde le club qui joue dans la zone, pas le club de la ville, mais le club d'une circonscription assez élargie. Exactement. Il parle de Tenkodogo, il parle de Putenga, je sais que vous êtes allé montrer AS Kuritenga, pas AS Kupela, donc ça vous êtes allé montrer le trophée à Putenga, à Zorgo. Donc ça veut dire que déjà il faut fédérer tous les acteurs et toutes les énergies en élargissant l'assiette autour du club. Vous allez vous rendre compte que effectivement ça va prendre. Lui ne dira pas le contraire, lui qui vient du Nord-Pas-de-Calais. Bien sûr. Voilà. Quand un club du Nord, voilà. Donc ça fait que c'est la région qui peut en bénéficier. Justement, Issaka, voilà. Après cette montée en première division, le trophée en mai, l'équipe s'est déplacée pour aller montrer le trophée au chef de la région. Ils sont passés d'abord à Zorgo et à Kupela. Et pour montrer, vous allez voir, ce ne sont pas ces images, mais les images de l'arrivée de l'ASK à Kupela. Vous allez voir ces images incessamment, oui. Et on a suivi le trajet pour aller jusqu'à Kupela, voir comment ASK va en tout cas remettre le trophée au chef de Kupela, oui. On n'a pas pu en tout cas avoir ces images de Zorgo, mais oui, pour Kupela, regardez le trajet avec ses supporters. En tout cas, c'est une caravane en tout cas qui a sillonné en tout cas tout le trajet pour aller d'abord à Zorgo, à Kupela. En tout cas, c'est plaisant de voir. C'est vrai qu'on n'a pas le bus impérial, c'est vrai, mais quand même, avec les moyens de bord, on a pu mettre ces jeunes là. Regardez la joie, c'est ça. Ici, c'est dans le marché de Kupela. Oui, que voilà, ils ont sillonné. En tout cas, pour montrer le trophée à toute la population. Je pense que c'est une très bonne stratégie de communication, de rapprochement du club à la population. Et là, l'ASK a trouvé vraiment
le canal. Et je pense que beaucoup d'équipes vont pouvoir s'inspirer. Voilà, et le public sorti massivement, en tout cas, pour féliciter et encourager cette équipe pour la montée en première division également. Chez le chef, toujours. Hein. Ouais, je crois que c'est de bonnes guerres parce que le chef de Coupéla, je sais qu'il a joué au foot. Si je ne m'abuse, je crois qu'il a joué à l'IFO. Et si le soutien va vraiment être vraiment de taille, parce qu'on sait que la région également est un poumon économique de notre pays. Et si les frères et sœurs vont fédérer vraiment, les fils et filles de la région vont fédérer les forces vraiment pour soutenir l'équipe, je crois que ça doit normalement, avec cette envergure vraiment d'accompagnement du trophée jusqu'à Coupéla, on sent vraiment une ferveur totale, la liesse est de taille et on voudrait peut-être que cette liesse-là, ce soutien-là continue jusqu'en première division pour encore donner beaucoup de force à l'ASK. Alors coach, comment vous vous êtes senti en ce moment à côté du chef de Coupéla avec ces supporters qui sont sortis massivement pour vous féliciter? Comment vous êtes senti en tant que coach? Vraiment, j'étais très ému, très satisfait. Bon, comme tout autre entraîneur, quand on arrive à atteindre l'objectif, je pense que se réjouit. Ça vous exhorte encore à travailler encore mieux tout à fait. Pour l'année prochaine, tout à fait. De se maintenir ou prendre le championnat national, n'est-ce pas? Bon, je pense que l'objectif d'abord c'est le maintien. Déjà le coach reste. Bon, cette question vous n'avez pas répondu à Coupéla, mais sur le plateau vous allez répondre. Toujours, est-ce que je vais répondre? Voilà, comme je suis quelqu'un qui aime les challenges, propose-moi un challenge. On préfère que vous restez. Vous préférez que je reste, donc dans ce cas je vais rester. Et c'est sur ce plateau que le coach confirme qu'il reste à ASK pour la saison prochaine. Donc c'est un scoop, hein, Isaka? Oui, je pense qu'on n'échange pas forcément une équipe qui gagne. Seulement, moi je l'ai dit et je le répète, et ça va passer très vite la ferveur de la joie de la montée. Et il va falloir être vigilant. D'accord. Parce que généralement en Afrique, des clubs de l'intérieur, le problème fondamental c'est souvent les guéguerres inutiles. Parce que vous savez, quand le bébé il est beau, il est enfant de tout le monde. À un moment donné, il faut savoir canaliser, gérer tout ça pour ne pas que l'après-succès ressemble à des hécatombes. Parce qu'on a vu beaucoup de clubs où le succès est là et puis après on commence à se tirer là-dessus. Vraiment, prions que les choses, le diable de la division s'éloigne que les gens aient vraiment l'esprit professionnel pour pouvoir avancer. Parce que plus ça marche, plus vous allez vous rendre compte qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas forcément sûrs du projet, vont venir et les gens n'ont pas forcément les mêmes idées. Donc il va falloir rester focus sur l'essentiel. Sur l'essentiel, bien sûr. Merci Isaka. On va écouter à présent l'avis de quelques joueurs à Coupéla qui en tout cas sont contents en tout cas de cette montée en première division. On les écoute. Je suis content, un sentiment de joie, un sentiment, je sens que l'objectif est atteint. Ce qu'on est venu chercher à Coupéla, on l'a trouvé et on est content. Voilà. Première des choses, je voulais remercier toute la famille qui m'ont soutenu, puis les supporters, les commerçants, presque tout le monde, puisque chaque jour, ils sont à notre chevet, aux entraînements, au terrain, tous les jours, puisque ça fait 9 ans ou bien c'est 10 ans, je peux dire qu'ils sont en 2-2. Et puis c'est ma première fois de faire monter une équipe en D1. Donc, je suis très très content et puis on espère maintenir l'équipe en D1 l'année prochaine. Mes souhaits pour cette nouvelle saison, c'est d'avoir le maintien, puisque ce n'est que le début. Cette montée en D1, c'est un début. Et on va redoubler encore le travail et Inch'Allah assurer le maintien. Voilà, c'est l'objectif quand on écoute ces joueurs. L'objectif c'est le maintien et aussi cette montée en première division, c'est une joie. Oui, mais l'objectif ne se décide pas uniquement qu'au niveau des joueurs, il y a aussi les dirigeants. Il y a des clubs qui sont montés, qui ont dit tout de suite et maintenant que nous voulons le titre parce qu'ils en ont les moyens. Oui. Alors, quand j'observe minutieusement les déclarations du coach, moi j'ai l'impression qu'il y a les moyens de ce côté-là. Et pourquoi pas ne pas aller titiller le haut du tableau. Et puis, voilà, si de toutes les façons, si ça se présente, je suis sûr qu'ils ne vont pas cracher là-dessus.
mais tout ça, je fais plaisanter, mais je pense que naturellement, c'est un club qui devrait aller jouer le maintien en toute modestie, en toute humilité. Oui. Et on espère donc que d'ici là, ils mettront derrière donc la ferveur de la fête et puis se remettre tout de suite maintenant pour un nouveau projet pour ce qui concerne donc la D1, parce que lui l'a dit, c'est un autre palier. Oui. Donc ils ont chargé donc de Salange. Et moi, je pense que ce qui peut être mieux pour cette équipe de l'ASK, c'est vraiment fédérer les énergies, comme Salambiri l'a dit, oublier la fête et se focaliser donc sur l'objectif prochain. Vous avez parlé des dirigeants, je reviens sur Isaka, on va parler de quelques dirigeants. Le colonel Jean-Baptiste Parkouda, qui est l'un des acteurs en tout cas de cette montée en première division de ASK, s'est exprimé. Voilà, donc on va l'écouter, on revient sur ce plateau. C'est des sentiments de joie, hein, et puis surtout de fierté, parce que ça fait quelques moments que de très peu on ratait cette montée. Cette année, les efforts ont payé. Et je pense que la prestation de toute équipe qui est en D2, c'est de monter en D1. Donc nous ne pouvons qu'être très satisfaits, très contents. C'est une bonne chose, très bonne chose pour la ville, pour l'image de Koulitenga et pour la jeunesse surtout. Voilà, nous voulons montrer qu'il y a aussi une jeunesse dynamique qui s'intéresse à des activités comme le sport, la culture et bien d'autres choses. Et bon, avoir l'équipe Fagnon en 2-1 ne fera que galvaniser davantage donc, cette jeunesse-là au Koulitenga. Et pour ce faire, on ne peut qu'être très 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 satisfait de ce qui s'est passé. Bien, nous avons toujours essayé d'accompagner l'équipe autant qu'on peut. Je suis un peu à la base de la création de l'ASK depuis les années 2000. Je pense que ce n'est pas un si bon chemin qu'on va s'arrêter. En tout cas, tout ce qu'on peut faire pour continuer à soutenir cette équipe-là, on le fera. Et particulièrement en première division. Si c'est pour monter et redescendre, tout de suite, je pense que ça ne valait pas la peine. Donc en tout cas, on mettra tout en œuvre pour que cette équipe-là puisse mériter sa présence en 2-1. Voilà, c'est confirmé. Les dirigeants sont prêts pour que cette équipe reste en première division et pour longtemps. Oui, ça fait plaisir de voir ce visage-là parce que c'est un ancien membre fédéral. Oui. Et il connaît vraiment tous les rouages de ce football burkinabé-là. Et à l'entendre, vraiment, il va mettre les petits plats dans les grands pour essayer de pousser cette équipe-là en première division. Parce que c'est une autre réalité. Oui. Vous savez, la première division, ça sera 16 équipes au lieu de 12, au lieu de 18. Non, je vais dire en D2, il y avait 12, non? Oui. 12 par poule. Vous partez en première division où il y aura 16 équipes au lieu de 18. Voilà. Donc ça veut dire que les matchs vont encore être beaucoup plus réguliers. Oui. Et c'est à l'équipe de savoir vraiment être disciplinée comme ils l'ont fait en deuxième division pour monter. Et je suis sûr qu'avec la fédération de tous les dirigeants, de tous ces gens-là, je crois que l'équipe pourra encore dire son mot dans cette équipe et dans ce championnat de première division. Oui. Et je suis sûr que le maintien, si vraiment ils ont fixé ça comme objectif, ça va se réaliser. Isaka Ilboudo. Non, je pense que l'objectif, il est déjà là, parce que le président, le colonel-major l'a dit, si c'est pour monter et puis refaire l'ascenseur dans le sens contraire, ça n'a pas de sens. C'est un mot qui est plein de sens. Ça veut dire qu'ils ont pris tout le temps, ils ont pris toute la pleine mesure. Et ils viennent pour pouvoir quand même se pérenniser, pour durer dans ce championnat. Et la région a intérêt. Donc les fils et les filles ont intérêt à se souder pour que cette montée ne descende pas à un feu de paille. Qu'on monte cette année et puis l'année prochaine, c'est la dégringolade. Parce que quand vous voyez cette ferveur, ça va s'accompagner d'activités économiques autour, comme souvent aime le dire mon cher ami Ibé. L'activité économique, ça va s'accompagner. Et l'approche, le rapprochement du club, l'image que ça va apporter, peut-être que ça vous fera des occasions aussi de voyage constamment du côté de là pour des matchs. Donc tout le monde y gagne. Donc ils n'ont pas intérêt à ce que le club fasse une montée et puis redescendre. Ça va être dur l'expérience faisant, mais quand je regarde un peu, j'ai l'impression que vraiment il y a un travail qui est fait à tous les niveaux. Ça peut normalement pouvoir
Surtout qu'ils ont un bon coach. Bien sûr, quand on écoute les dirigeants, on vous écoute, on a l'impression que tout est OK à ASK. Il reste seulement que on démarre la saison prochaine pour que tout ça dans l'ordre, les coachs. Jamais rose. Bon, de toute façon, nous venons de finir un championnat qui n'a pas été facile. Donc, je pense que actuellement, la vision, c'est le repos d'abord. Vous n'avez pas l'impression que vous pouvez faire mieux? Faire mieux, c'est-à-dire en première division, comme vous parlez du maintien, à avoir cette équipe qui est vraiment bien construite. Est-ce qu'en première division, est-ce qu'elle ne peut pas faire mieux que de se maintenir? Bon, je pense qu'en première division, nous allons rester modestes. Voilà, on ne va pas tergiverser. Oui. L'objectif, c'est le maintien. On va d'abord chercher le maintien. Avoir une bonne base. Et les matchs, ça sera coupé là que ASK recevra? Je pense bien. D'accord. Je crois que ça soit à Tinkodo parce qu'il y a quand même une infrastructure qui a été réalisée lors des festivités du 11 décembre. Il n'y a pas un stade à couper là? Non, bon, je parle de stade vraiment un peu aux normes par rapport. Lui, il parlait du mauvais état des différents terrains. Oui. Je crois que Coupéla gagnerait mieux à jouer à Tinkourgo avec la pelouse que de jouer sur le terrain nu. Oui, exactement. Voilà. Et Kiko FC également qui a eu sa montée en première division. Vous allez voir cette image de Kiko FC, c'est au stade Sangoulé Lamizana. Kiko FC qui a joué son dernier match et voilà, qui s'est projeté en première division. Il faut dire que Kiko aussi également était déjà qualifié avant cette dernière journée, Salaméré. Oui, eux, ils se sont qualifiés avec 9 points de différence. À 3 journées de la fin. Oui. Et ils font leur retour 17 ans après pour encore. Voilà, voilà. Je crois que ces différentes remontées-là, ça va vraiment donner beaucoup d'enseignements parce que chacun au moins a goûté un peu à la première division. Ils ont vu les réalités, ils ont vu comment ça se passe. Si vous redescendez et vous revenez, je crois qu'il faut gommer, comme les uns et les autres ont dit, gommer les mauvaises parties de votre parcours lors de cette montée en première division. Là. Seulement que certains clubs qui font 17 en deuxième division, à un moment donné, on a l'impression qu'ils oublient un peu, parce qu'ils réapprennent à se réadapter à une première élite. Parce que presque 20 ans après, c'est quand même énorme. C'est que ce n'est pas les mêmes acteurs, c'est quand même énorme. Les choses ont changé, mais quand même, ils apprennent. Après avoir goûté le délice de l'élite, il y a quand même une histoire écrite qui est là. Il faut rester longtemps. Voilà. Il ne faut pas aller monter et puis redescendre très rapidement la seconde année. Ça ne fait pas vraiment on va voir le tableau des relégués et des montées en première division. Voilà donc ASK qui est monté en première division ainsi que Kiko FC. Les relégués en troisième division, on a AS École, on a CAS, on a USS et Bafouji FC qui descend en troisième division. Oui, c'est pas du Bafouji. Ah d'accord. Ou bien IVC, il n'est pas du Bafouji. Voilà. C'est moi qui suis du Bafouji. Des équipes IB qu'on connaît très bien, AS École, CAS, USS et Bafouji en troisième division la saison prochaine. Oui, moi je pense que cela il paye le prix d'une mauvaise organisation, si je peux me permettre donc de terme. Là, cette école est venue il n'y a même pas 3-4 saisons en D2 et là il repart en D3, il fait le chemin inverse. Bafouji, c'est également la même situation. On n'a pas tiré les enseignements. Oui. Sauf que là, c'est des équipes qui ne sont pas. Quand je prends une équipe comme Bafouji, c'est pas une équipe qui est suffisamment soutenue. Moi, j'ai fait 2 ans à Gawa, j'ai pas senti la ferveur autour de l'équipe. J'ai pas senti une certaine manifestation qui montre même l'existence d'une équipe dans la région. Moi, j'étais. Le foot, vous étiez un peu. J'étais perdu dans les trucs, mais là, moi, ça me surprend pas parce que véritablement c'est des gens qui ne font pas
de ce sport-là une priorité, j'ai envie de dire, dans la réussite, surtout dans sa population. C'est vrai que derrière, on ne mène pas la campagne de communication qu'il faut au niveau de l'équipe dirigeante, mais c'est dommage quand même. C'est très dommage, mais il faut aussi de constater que c'est pas un sport qui est beaucoup prisé donc par les populations de ce côté-là. Voilà, donc c'est la même chose que l'US Sicile, l'USSS, Union Sportive de la Sicile, c'est Léo, c'est une équipe de Léo. J'ai quand même suivi pas mal de matchs de cette équipe-là où vraiment, comme l'a dit Ibé, on ne sent pas vraiment la ferveur des ressortissants de la localité autour de l'équipe pour essayer. Alors quand même qu'il y a des joueurs quand même qui se débrouillent pas mal. Voilà, c'est l'issue de belle manière, donc il faut du soutien, de la motivation. Mais ce que les gens doivent comprendre, c'est qu'il va falloir que dans ces régions, comme il a dit, même si ce n'est pas des priorités, il va falloir que les gens changent un peu les paradigmes et les façons de voir. Parce qu'aujourd'hui, si on a la chance de recevoir coach Bassolé, qui représente fortement l'image du Kouritenga, c'est parce que quelque part le football peut donner cette lumière-là. Donc, moi, je pense que le Burkina, à l'heure actuelle, on est dans une situation où c'est pas aussi facile et le football doit être un facteur qui va permettre à cette jeunesse-là de ne pas couler sur le poids de certaines difficultés. Donc, ces fils et filles de ces régions-là doivent comprendre que c'est une activité comme toute autre qui peut permettre de mettre de la lumière sur leur région, leur ville. Exactement. Donc, ils ont intérêt à s'inscrire dans cette dynamique des permettre à la région de se développer. Parce que j'ai très mal quand je regarde par exemple ce qu'Ibé dit. Il fait 2 ans dans une grande ville comme Gawa et puis on sent pas la faveur. Rien. Pourtant Gawa est un peu plus proche de... Oui, en fait, voilà. C'est vrai, il y a quelques individualités de dirigeants qui essayent de faire exister, mais c'est très difficile et c'est d'autant incompréhensible que Gawa c'est quand même une zone aurifère. On va indexer les manques de moyens alors que le Gawa c'est une zone aurifère qui est... Donc il faut avoir une bonne approche et c'est sûr que l'équipe sera bien accompagnée. Maintenant, bon... Malheureusement, ce n'est pas le cas de ce côté-là. Et ça paye cash. Hein. Ça paye cash. La descente en 2-3. En même temps, c'est la jeunesse qui est en partie. Parce qu'aujourd'hui, le football, c'est un plateau donc on offre aux jeunes de pouvoir se départir de certaines pratiques et puis se concentrer au foot. Maintenant, si dans votre zone, c'est un blackout total, mais ne soyez pas étonnés qu'à un moment donné, ces jeunes-là s'adonnent à autre chose parce qu'il faut les occuper sainement. Et c'est en ce moment que le politique doit rentrer dans la danse pour permettre au sport de vivre et de donner de la lumière. Merci Issaka. Sans transition, on va parler de la première division avec cette 28e journée. On s'intéresse d'abord à la rencontre Asfa Ilinga Majestic, un match qui s'est joué vendredi. On va le résumé de cette rencontre entre ces deux équipes, en tout cas qui luttent pour le maintien en première division. Première occasion, c'est Majestic qui se signale avec cette attaque qui va donner en tout cas beaucoup de fil à retordre à la défense de l'Asfa Ilinga. Malheureusement, c'est le but. Ouais, voilà, donc l'ouverture de la marque de Mikailou Bravo. Non, Youn Walter plutôt. Voilà, oui, c'est vrai. C'est une action solitaire déclenchée depuis la moitié du terrain. Il se joue de la défense de l'Asfa Ilinga et il y pénètre donc avec une facilité déconcertée. Regarde comment il va éliminer donc Moussafa Ouedraogo qui est le capitaine de cette formation de l'Asfa Ilinga. Vous voyez, c'est très mal défendu et là encore, il va se jouer du défenseur. Une dernière accélération et il va chercher donc le premier poteau et Ibrahim Sarré est battu sur ce coup. Comment on peut arriver à transpercer une défense pareille pour marquer un but? On peut le faire si on, il va revenir. On peut le faire simplement si on a du talent et le talent Youn Walter là. Et on peut le faire si simplement vous avez une attaque qui a eu des appréhensions d'approche. Parce que quand vous regardez le comportement des défenseurs, on a l'impression qu'ils n'ont pas eu une bonne lecture du jeu. Alors que généralement l'attaquant qui possède le ballon a beaucoup plus de vitesse. Donc c'était aux défenseurs de pouvoir trouver la solution. Exactement. Quand vous ne le trouvez pas et que vous avez... On va revoir le résumé de cette rencontre avant de venir au commentaire. Salambéré, si la réalisation nous permet, on va revoir. Voilà, ici c'est le deuxième but de Majestic. Avant cela, Asfa Ilinga a égalisé, donc on est à un but partout. Et là, Majestic qui va remettre le pied sur le ballon avec cette frappe hors de la surface de réparation
Moumouni Issa, voilà. Moumouni Issa, donc qui va essayer cette reprise. Tout est parti donc d'un corner mal renvoyé par la défense de l'Asfa Inenga. Oui. Et encore ce ballon qui traîne et lui il arrive derrière. Peut-être que la balle a été déviée, mais la prise d'initiative est quand même extraordinaire. Oui. Et l'Asfa Inenga qui va également revenir à la marque avec ce but de Kogundia. Oui, Aboubakar Kogundia pour remettre les pendules là. 2 buts partout donc. Oui, là c'est d'abord une passe, tout est parti sur une passe laser de Ousmane Diané qui a été quand même le métronome de cette équipe de l'Asfa Inenga. Il va trouver cette passe dans la profondeur et Aboubakar Kogundia qui joue le rôle de piston et l'ailier droit de l'Asfa Inenga va se saisir du cuir et pénètre dans la surface de réparation et va crucifier l'infortuné gardien Si Koulibaly. Donc 2 buts partout à l'issue de cette rencontre. Beaucoup de passivité dans cette rencontre de part et d'autre, que ce soit du côté de l'Asfa Inenga, de Majestic également, et qui au finish c'est 2 buts partout. En tout cas, moi je vais vraiment pointer du doigt la défense de l'Asfa Inenga qui a joué vraiment fébrilement le coup du premier but. Je pense, je qualifierais ça de négligence, parce que là, ils n'ont vraiment pas cru à cette chevauchée de Yul Walter depuis son milieu de terrain. Oui. Comment il peut arriver à éliminer le milieu et toute la défense? Battre le portier. Voilà, moi je serais un défenseur, moi je commettrais peut-être une faute. Si je sais que je ne peux pas vraiment l'arrêter, je commettrais une faute pour que mes éléments, mes coéquipiers puissent revenir fermer les angles. Parce que là, il a traversé tout le terrain, même le latéral est parti de son côté gauche pour venir fermer, mais il n'a pas eu le temps de venir fermer, et ce pointu de Yul Walter a trompé la défense. Oui. Mais je vais également parler du comportement de Majestic lors de ce match. Après avoir mené l'Asfa Inenga 2-1, moi j'ai vu une équipe qui n'a plus voulu jouer à fond. Une équipe qui s'est repliée. Une équipe qui s'est repliée, qui a voulu défendre l'acquis. Ce but d'avance, à mon avis, n'était pas assurant. Et pour une équipe de Majestic jeune qui avait les capacités d'aller chercher l'Asfa Inenga dans son propre camp, a essayé de se replier et de jouer vraiment à la perte du temps. On a vu des joueurs qui sont tombés, qui ont essayé de perdre du temps en bas. J'ai vu des joueurs qui sont... on fait tout le possible pour perdre du temps afin de gagner ce match. Jusqu'à ce que l'Asfa Inenga, moi c'est ma lecture du jeu. D'accord. Jusqu'à ce que l'Asfa Inenga égalise le but, moi je n'ai pas vraiment été content du comportement. Avant qu'il réagisse, on va demander au coach. Vous avez vu le but de Yul Walter, comment vous pouvez juger une telle passivité de la défense? Coach. Bon, moi je pense que sur l'action, vous voyez, là où le capitaine a été éliminé, il est allé à 1 contre 1, il n'y avait pas de couverture. Exactement. Voilà, donc il fallait tout simplement d'abord une couverture. Manque de couverture, donc la défense est poreuse. Mais ce qui est intéressant, moi je pense que généralement on jette l'eau avec sur la défense, oubliant que en réalité, il faut aussi mettre en lumière la qualité individuelle aussi de l'attaquant. Quand Sarambéré dit qu'il ne peut pas comprendre que dans l'histoire du football, on a vu des joueurs qui sont partis des 40 mètres avec le ballon aller, et ça peut arriver. Quand vous avez une bonne explosivité, à un moment donné, les défenseurs ont du mal même à vous stopper. Vous vous rappelez de cette balle de Diego Maradona en 86? Il prend le ballon contre l'Angleterre au milieu du terrain. Vous avez vu la chevauchée de plus de 40 mètres. Mais il a terminé où? Mais il a été poursuivi par on ne l'a pas observé. Regardez comment le capitaine replie pour poursuivre l'attaquant. Il faut aussi accepter que par moment, les défenseurs, dans leur analyse, peuvent avoir des appréhensions qui ne sont pas souvent les mieux adaptées. Et les attaquants sont souvent aussi beaucoup plus
percutant. Donc moi je pense qu'en même temps on parle de passivité, il faut aussi mettre en lumière le fait qu'un attaquant peut aussi faire des exploits individuels pour aller marquer un but. Exactement, il est pour terminer sur ce point. Certes, il y a la passivité de la défense, mais moi je mettrais en avant par exemple la qualité de l'attaquant. On était au stade, personne n'a cru, même pas nous qui étions dans les tribunes, personne n'a cru que cette action allait pouvoir se produire. Seul l'attaquant et seul avait la conviction et personne n'était convaincu qu'il allait quand même tenter une action solitaire. Et vous avez vu qu'il n'y a pas eu la couverture nécessaire dont coach parle, parce que là on estime que voilà, il y a eu la négligence derrière, et effectivement il a usé de son talent, de son explosivité, il allait crucifier la défense de l'ASFA Enenga. Et autant on peut dire que la défense a été laxiste et n'avoir pas cru à la possibilité donc à la capacité de ces garçons de mener un tel scénario. On peut reconnaître autant aussi il faut reconnaître donc le talent du joueur, de ce Yul Walter, qui commence quand même à nous éblouir donc depuis la reprise de ces un joueur à suivre de près. Donc voilà, donc match nul entre ASFA Enenga et Majestic, 2 buts partout. On va parler à présent de la rencontre USFA COSAF, un match également qui a été bon à voir, mais un but seulement a été marqué dans cette rencontre. On verra le résumé de cette rencontre entre COSAF et USFA. Voilà une première action de l'USFA avec cette tête qui passe à côté. Oui, c'est d'abord Ousmane Nakro donc qui est la révélation militaire de cette deuxième partie du championnat, donc qui va faire cette reprise et la tête derrière donc de je perds son nom, l'attaquant de l'USFA, le 23, Yves Junior Koutiama, donc qui va reprendre de la tête, et malheureusement il manque le cadre. Oui, beaucoup d'actions on a vu dans cette rencontre, et voilà le but de Klimapi 3 pas en seconde période de frappe hors de la surface de réparation. Oui, c'est une action solitaire, et il a cru à ce qu'il voulait faire, et à l'intérieur, à l'orée de la surface de réparation, il va déclencher cette frappe, et le gardien de COSAF n'a malheureusement rien vu, et Klimapi 3 pas sous ce coup-là va crucifier donc ses anciens partenaires et coupe certainement un ticket donc pour COSAF pour la deuxième division. Oui, et regardez sur cette action, un ballon du break, malheureusement ce joueur de l'USFA se plante. Oui, mais c'est là vous comprenez que le football réserve tellement souvent des surprises, parce que là il fait un geste plus difficile que le premier qui était plus facile à gérer, parce que la frappe depuis 3 pas va directement sur le gardien, il n'arrive pas à le prendre, mais là il sort vraiment le grand jeu, et puis bon, vous voyez. Et ce coup franc de COSAF en fin de partie, sauvé sur la ligne par les défenseurs de l'USFA, et ça a failli être en légalisation IB. Oui, c'est le coup franc bien exécuté, et derrière le contrôle du défenseur, il va avoir du sang-froid, et la frappe sera sauvée sur la ligne donc de but, et c'est aussi la preuve que COSAF c'est une équipe qui n'abdique pas, qui ne résigne pas donc à son jeu, et tout compte fait, COSAF perd, mais reste quand même une équipe à mon sens donc qui développe du football dans ce championnat. Oui, donc victoire donc de l'USFA, 1-0 devant COSAF, une victoire qui va permettre à l'USFA en tout cas de se hisser au haut du tableau. On va voir en tout cas le classement après les résultats donc de cette 28e journée. On voit que voilà l'ASFB bat EFO de buts à 1, Vitesse FC Uzo match nul de 0 but partout, match nul de 2 buts partout entre l'ASFA et Majestic. On aura AS Sonabel, AS Police également 0 but partout. Raimo gagne RCK 1 but à 0. Le RCB qui cartonne Léopard de Saint-Camille 4 buts à 0. On verra également Salitas qui a fait match nul 0 but partout face à ASEC de Koudrou, puis soit qui gagne COSAF 1 à 0. Royal qui a été battu par les douaniers 3 buts à 1. Les résultats en tout cas, il y a eu beaucoup de matchs nuls, mais également le RCB qui fait son qui n'a pas fait dans la dentelle. Son petit bonhomme de chemin, mais très très sûr, qui arrive à monter au haut du tableau. Intraitable à domicile.
les Caméliens ont eu vraiment leurs yeux pour pleurer cette semaine parce que 4 buts à 0, il faut le faire et ils l'ont vraiment fait. Également la Douane qui voyage, qui commence à pointer vraiment le nez. Il faut faire attention à cette équipe du coach que vous avez réussi la semaine dernière. Yaya Kone qui flanque 3 buts à Royal, qui est une équipe aussi difficile. Mais bon, voilà un peu. Une fin de saison tonitruante comme elle reste palpitante, comme l'a dit. Je crois que le sprint est lancé, mais malheureusement, l'AS Sonabel est en train de voir ses concurrents directs s'échapper pour la course au titre. Oui. Parce qu'avec ce match nul, je crois que c'est l'USFA qui prend la tête. L'USFA qui prend la tête. Voilà, on va voir en même temps le classement après. Mais ils ont quand même un match en retard. Exactement. Même si c'est face à un adversaire direct. Face à Salitas. Donc voyons le classement après cette 28e journée. USFA donc qui est premier après cette 28e journée, 51 points. 50 pour l'AS Sonabel avec un match à moins. L'AS Douane est 3e avec 47 points, 44 pour Salitas, 40 pour le RCB, 39 Aswainiga, 38 Majestic, 37 pour Royal FC, EFO à 35 points. Déjà sur cette première partie du tableau, on voit que le classement est déjà très serré. C'est très serré avec une victoire ou partie de la 12e à la 6e place. Donc vous voyez que c'est quand même très serré. Il ne faut pas faire de faux pas. Il ne faut pas faire de faux pas. Voilà, et là sur la deuxième partie du tableau, on verra l'ASEC du Koudgou qui est classé 10e avec 35 points, suivi de l'AS Police 35 points et 34 points. On aura ASFB 33 points, 33 pour le RCK, 32 Raimo, 29 pour le Léopard de Saint-Camille qui est désormais dans la zone de relégation, ainsi que l'USO avec 28 points, et Vitesse FC 27 points également dans la zone de relégation, et COSAF qui s'éternise complètement au bas du tableau. Ouais, avec une énième défaite qui met quand même cette équipe de COSAF dans les difficultés, parce que ça va pas être facile de pouvoir quand même sauver sa saison, quand même que cette équipe, ça nous fait mal au cœur parce qu'elle joue très bien au foot, les jeunes jouent très bien au ballon, mais malheureusement ça ne passe pas. Ils sont dans une spirale négative depuis très longtemps qui les a complètement tétanisés. Oui. Bon, c'est des jeunes gamins, ils continuent de se battre, mais bon, ça ne va pas être aussi facile. On espère bien que ça va se résoudre avant la fin de cette saison. Il est interdit à COSAF de perdre 2 matchs, sinon mathématiquement ça sera plié. La relégation. Voilà. Coach, on est déjà à la fin de l'émission. Vous avez vu le classement après cette 28e journée. C'est très serré. Vous avez votre mot à dire. Bon, vraiment. Cette année, la 2-1, vraiment, c'est très corsé, c'est très dur. D'accord. Voilà, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Vous avez vu ça dans le bon, Inch'Allah. On peut vous souhaiter quoi pour la suite alors? Bonne chance. On viendra de temps en temps à couper là pour vos rencontres. Alors, bonne chance, coach, pour la montée en première division. On espère bien que vous allez vous maintenir comme vous voulez le maintien. Ok, vraiment, merci. Et merci d'être venu sur ce plateau. Voilà. Merci Ibé Cabré, merci Salambere, Isaka. Merci à l'équipe de réalisation autour de Aimé Zoundi. On se retrouve vendredi avec une autre émission. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.